Shalom, bonjour. Je continue la lecture dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10. C'est tout le verset 10. 1 à 18. Le thème, c'est que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Moi, Shaoul, je vous adresse personnellement un appel avec la douceur et la patience qui viennent du Messie. Moi qui suis considéré comme étant timide quand je suis avec vous, mais si intimidant quand je suis éloigné. Je vous en supplie, ne me forcez pas à devenir intimidant quand je serai avec vous, comme j'entends l'être avec certains qui prétendent que nous vivons selon la chair. Nous vivons bien évidemment dans ce monde, mais nous ne combattons pas selon la chair, car les armes que nous utilisons ne sont pas de ce monde. Au contraire, elles ont la puissance de Dieu pour démolir les forteresses. Nous renversons tous les raisonnements et toute arrogance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute pensée, nous la faisons captive et l'amenons à obéir au Messie. Et quand vous serez parvenus à une parfaite obéissance, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Vous regardez les choses en surface. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir au Messie, qu'il se souvienne en lui-même que nous appartenons au Messie autant que lui. Et même si je me suis un peu trop vanté de l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur, je n'en ai aucune honte, car cette autorité il nous l'a donnée pour vous édifier et non pour vous détruire. Je n'ai aucune intention de paraître comme quelqu'un qui voudrait vous intimider par ses lettres. Quelqu'un a dit, ces lettres ont du poids et sont puissantes, mais quand il est en personne parmi nous, il est faible, et comme orateur, il est lamentable. Que celui qui dit ces choses comprenne bien que ce que nous disons dans nos lettres, étant absents, nous le ferons lorsque nous serons présents parmi vous. Nous n'osons pas nous ranger ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. En se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ils sont simplement insensés. Nous ne nous vanterons jamais des choses qui sont extérieures au champ de travail qui nous a été donné par le Seigneur. Et si nous nous vantons, c'est du champ du travail qui nous a été assigné et dont vous faites partie. Notre fierté ne s'étend pas plus qu'il ne faut, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous. Mais nous sommes parvenus jusqu'à vous avec la bonne nouvelle du Messie. Nous ne tirons pas nous-mêmes aucune gloire du travail effectué par d'autres, mais notre espérance. Tandis que votre confiance en Dieu croît du verbe croître, croisse, grandit, nous espérons grandir encore parmi vous selon le territoire qui nous a été assigné, afin de pouvoir continuer à proclamer la bonne nouvelle même dans les régions situées au-delà de chez vous, sans pour autant vouloir tirer gloire du travail qui a été fait par d'autres. Celui donc qui veut se vanter, qu'il se vante d'Adonai. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est digne d'être approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Fin du chapitre 10 et de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est comment puis-je éviter le piège de me comparer et me mesurer aux autres? Oh Seigneur, comment éviter cela? Comment éviter cela? Que chacun médite, et je pense que quand même la solution c'est toujours l'humilité. Seigneur, donne-nous l'humilité. Nous devons nous comparer à une seule personne. C'est à toi et à toi seul. Et ainsi notre but, il sera toujours d'avancer.
Voilà, parce que c'est toi notre modèle parfait qui est saint, qui est parfait, c'est toi. Et voilà, se comparer aux autres est inutile car chacun de nous a le même but, c'est te ressembler. Et voilà, chacun de nous a des difficultés et certains avantages. Voilà, on n'est pas tous pareils et on n'a pas tous le même chemin. Mais en tout cas, la finalité, le but, c'est toi, c'est te ressembler à toi. Alors gardons cela en tête, Seigneur. Garde-nous tout petits devant ta face. Nous soyons tout petits devant toi et devant les hommes. Et que nous cherchions plus que tout l'humilité, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci encore pour toutes tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Encore une fois, tu nous as donné le souffle de vie et je t'en remercie, Seigneur. Toi qui fais battre nos cœurs, toi qui donnes la vigueur à notre corps. Nous sommes en bonne santé, c'est toi notre vitamine, c'est toi notre pain de vie, c'est toi notre source d'eau vive, oui, notre boisson rafraîchissante. Merci Seigneur, tu nous nourris, tu nous abreuves, nous avons besoin de toi. À qui d'autre irions-nous que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur, merci, merci. Tu fais battre nos cœurs, tu nous donnes tout en abondance. Nous avons la vie en abondance auprès de toi, Seigneur. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes spirituellement, Seigneur. Nous voulons nous amasser des trésors célestes. Aide-nous, Seigneur. Ce n'est pas ces choses matérielles que nous recherchons. Oui, même si nous sommes dans un monde matériel, mais nous recherchons les choses spirituelles, les trésors spirituels, parce que c'est notre vie éternelle qui est plus importante que notre vie terrestre. Seigneur, nous savons que cette vie charnelle s'arrêtera, qu'il y a la mort, mais après il y a la vie éternelle. Et ça, Seigneur, c'est notre principal je sais pas quoi dire, c'est notre espérance, c'est notre assurance, c'est notre vision qui va au-delà de ce qu'on voit et qui est une bonne chose, Seigneur. Merci, merci pour la vie éternelle, merci pour ta présence, merci pour tous tes bienfaits, merci pour la croix, Seigneur, et merci encore pour ta parole, pour les anges qui nous entourent et pour ton esprit, ton souffle que tu distribues, Seigneur, comme tu le veux. Merci, 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 que toute la gloire te revienne et que nous glorifions rien d'autre que de toi, de la croix, la croix, cette œuvre magnifique de rédemption, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes, voilà, assurés de la vie éternelle par ce don gratuit. Merci, merci, amen. Soyez bénis, shalom, bisous. Oh là là, il y a pas